Notre amour est maudit. Notre amour est maudit. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo, c'était un reportage, bien entendu, et qui racontait l'histoire assez bizarre. Pourquoi je dis bizarre? Parce que dans le reportage, il y avait une jeune fille et un jeune homme. Donc les deux se sont rencontrés sur le campus. Ils ont commencé à se fréquenter et ils sont tombés amoureux. Et plus tard, ils ont décidé de vivre ensemble. Donc du coup, ils ont commencé à sortir ensemble. Et avec le temps, la petite, elle est tombée enceinte. Et un jour, alors qu'ils étaient étendus sur le lit, la jeune fille en train de manipuler son téléphone tombe sur la photo de son père à elle. Et donc du coup, elle profite pour montrer la photo de son père à son petit copain. Donc elle lui dit, tiens, regarde, c'est papa. Et donc le jeune regarde la photo et là, il est ébahi. Il est surpris de voir que le gars, le père de sa copine, est en fait son vrai père à lui. Donc du coup, il se met à pleurer. Sa chérie lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, mais c'est mon père à moi aussi. L'atmosphère devient lourde. Eh, mais c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. Vous voyez? Déjà, la fille est enceinte de son frère. Et c'est bizarre. Hein? Et le jeune, il est complètement désemparé. Parce que là, il sait même pas quoi faire. Et la fille, vous savez, les femmes, elles sont fortes. Hein? Elles sont fortes. Même si elle est désemparée, elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, quoi. Ils vont continuer leur amour. Le jeune aussi est d'accord. On continue notre amour. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit demi-frères et sœurs. On continue notre amour. La société pourtant les rejette. La société n'est pas d'accord parce que pour eux c'est de l'inceste. Donc ils ont été abandonnés par tous, à part la mère du jeune homme qui les soutient comme elle peut. Et je rappelle qu'ils sont encore étudiants, donc ils ont pris un petit appart et ils sont dans tous les problèmes. Et comme ça suffisait pas, le petit, il est épileptique. Donc du coup, ses soins, ça coûte cher. C'est tout le temps la jeune fille qui a ses petits soins. Donc franchement, je voulais vous en parler, je voulais partager cette histoire avec vous. Donc on essaie de démêler quoi. On essaie de démêler les choses parce que c'est grave quand même. C'est grave, hein. C'est grave. Déjà, parmi nous les hommes, c'est inconcevable. Et si on veut aller sur un plan purement religieux, l'inceste, c'est condamné par toutes les religions, je pense. C'est condamné par toutes les religions. Mais là, encore sur le plan religieux, l'avortement aussi, c'est condamné par toutes les religions. Donc, vous voyez comment c'est compliqué? Vous voyez à quel point c'est compliqué, donc je sais pas. Et donc, à la fin de ce reportage-là, ils ont demandé l'aide de tous. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, ils sont encore étudiants, hein, ils peinent à se nourrir. Et franchement, j'ai vu un peu dans le reportage, on voit un peu comment ils vivent. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, ils sollicitent l'aide des personnes vraiment qui veulent les aider à surmonter ce cap-là. Moi, franchement, je suis dépassé par ça. Moi, je pense que mon avis, hein, voilà, mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'on doit les soutenir. On doit les soutenir. C'est un enfant qui vient, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Je pense qu'on doit les soutenir. Et puis voir où ça va mener. Voilà. Où ça va mener. Voilà. Donc, bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ne vais pas trop parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le débat se poursuit.